Salut les prolos! Salut! Bienvenue sur la chaîne de Vodka et Pitch. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a eu des petits soucis informatiques qui s'arrangent petit à petit. Mais c'est sûr que c'est pas facile de sortir des vidéos tous les jours. Enfin, moi personnellement, je peux pas. Donc, je fais ce que je peux. Mais je vais essayer de sortir des vidéos au moins une par semaine. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile, quoi. Donc aujourd'hui, Pitch va me poser des questions et moi je vais tâcher d'y répondre. Alors après, si c'est des questions donc, sur la bourse et sur le Vietnam, mais si après vous avez des questions auxquelles moi je ne pense pas, vous pouvez me poser des questions directement dans les commentaires. Hein. Comme ça, moi, ça me permettra peut-être d'y répondre dans une prochaine vidéo. Parce que moi, j'ai pas forcément les questions auxquelles vous pensez en tête. Donc voilà. Donc tu commences. Ok, pourquoi les autres entreprises ne donnent pas de dividendes? Alors ça c'est les entreprises qui décident, il y a des entreprises qui décident de reverser le dividende et d'autres qui ne le font pas parce que elles n'ont pas forcément, enfin c'est pas forcément dans leur intérêt ou dans leur volonté, et donc elles préfèrent réinvestir elles leur argent plutôt que de verser un dividende qu'il faudrait qu'elles reversent aux actionnaires. Donc c'est un coût, hein, mais voilà quoi. C'est une décision propre à l'entreprise quoi en général. On va passer à la deuxième question et c'est de comment ouvrir un compte broc. Un compte broker. Alors pour ouvrir un compte chez un broker. Alors déjà c'est quoi un broker? C'est simple. Hein. C'est un broker en fait c'est un compte titre. Un compte titre c'est un compte qu'on utilise pour la bourse en fait. Mais c'est un compte que vous ouvrez chez votre banque, j'en sais rien moi, Société Générale, Crédit Agricole, enfin que sais-je encore, une banque standard qui pourrait aussi vous ouvrir un compte titre. Mais les frais sont très élevés en général, on va pas se mentir. Donc les brokers en fait ce sont souvent des banques étrangères entre guillemets qui sont pas domiciliées en France et donc vous pouvez ouvrir un compte sur internet en ligne sur un broker. Donc vous avez plein de brokers différents. Faut utiliser ceux qui sont les plus connus et donc qui sont les plus on va dire les plus sécurisés, les plus voilà quoi, ceux qui vont pas vous arnaquer quoi. Donc en général, les plus connus c'est Interactive Broker, vous avez DeGiro, vous avez Trade Republic, enfin vous en avez plein quoi. Mais ceux-là c'est vraiment ceux qui sont les plus connus, donc avec des frais qui sont vraiment incroyables quoi, parce que vous avez quasiment pas de frais quoi, c'est 1 euro par transaction à chaque fois que vous faites une transaction d'achat d'actions ou d'ETF. Et donc en fait c'est très simple, hein. Vous ouvrez, en fait c'est en ligne, vous allez sur le site de Interactive Broker ou que sais-je encore, ou Trade Republic, et en fait ils vont juste vous demander des informations, pièces d'identité, tout le tralala, votre numéro fiscal, et vous mettez tout ça dedans avec votre email et tout ça, et vous suivez juste ce qu'il y a à faire, et puis vous ouvrez un compte chez un broker. Et l'avantage, c'est que vous aurez moins de frais que le faire dans une banque traditionnelle. Et ensuite, ça vous ouvre en fait un compte titre. C'est un compte qui est utilisé pour la bourse en fait, et vous recevrez vous transférerez votre argent sur ce compte titre, et sur ce compte titre, vous pourrez utiliser l'argent que vous aurez mis dessus pour pouvoir acheter vos actions, et ce sera débité directement sur ce compte titre là. C'est très très simple, hein. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. C'est quoi une action? Alors une action c'est une part de propriété de l'entreprise. Je cache pas que toi tu connais déjà la réponse, je t'avais déjà un peu expliqué comment ça marchait. Hein, la plupart des questions auxquelles je réponds aujourd'hui, ma fille elle connaît la réponse parce que je lui ai expliqué pour différentes raisons, parce que je pense que c'est intéressant d'apprendre des choses et de savoir ces choses-là. Et sachez aussi une chose, vous pouvez aussi mettre, vous pouvez mettre une personne de confiance, par exemple sur Interactive Broker, vous pouvez mettre une personne de confiance. Sur le site en fait dans votre compte d'Interactive Broker, ils vont vous demander si vous voulez mettre une personne de confiance. Par exemple, vous êtes marié ou autre,
vous pouvez mettre une personne de confiance qui pourra récupérer ou gérer le compte titre en question si jamais il vous arrive quelque chose ou autre. Vous voyez, donc c'est vraiment très sécurisé et très fiable ce type de broker là, hein. Pas voilà, mais bon. Donc pour revenir donc à la question, j'ai perdu le fil. C'était quoi déjà la question? Combien à 3? Ah oui, oui. Donc oui, une action, c'est une part de société d'une entreprise que vous achetez en fait. Voilà. C'est comme une sorte de titre de propriété d'un bien immobilier. Bah là, c'est la même chose, mais pour une entreprise. Voilà. La quatrième question, c'est quoi les règles de la bourse? Alors les règles de la bourse, il y en a quelques-unes à connaître, hein, mais relativement c'est très très simple. Hein, donc vous pouvez en fait une fois que vous avez votre compte titre qui est ouvert, vous avez en fait toutes les actions normalement qui sont disponibles en fait. Suivant le type d'entreprise que vous voulez acheter, vous avez juste à taper le nom de l'entreprise que vous voulez acheter et après vous allez sur vous avez juste à faire acheter, il vous demande la quantité que vous voulez et puis voilà quoi, je veux dire après c'est parti. Mais après les règles c'est très simple, hein. Vous avez donc des dates pour les dividendes, si vous percevez du dividende, ça veut dire que en fait il faut avoir acheté l'action, je crois, enfin il y a une date en fait avant le détachement du dividende. En fait c'est un coupon qui se détache le dividende, en fait l'argent qui vont du dividende. On appelle ça un coupon qui se détache en fait. Et donc il faut avoir en fait pré-enregistré en fait ce coupon à une certaine date. Alors des fois je dis une connerie, ça peut être 4 jours avant, un mois à l'avance, 15 jours, enfin la date elle est propre souvent à l'entreprise. Et si vous avez acheté en fait l'action avant cette date-là, et ben ça va vous valider en fait le versement du dividende. Donc ça, c'est vrai que c'est des petites règles comme ça qu'il faut faire attention, parce que si vous n'avez pas en fait acheté le dividende avant la date d'enregistrement en fait du détachement du dividende en fait, vous percevrez pas les dividendes. Alors après, vous le percevrez plus tard sur l'année d'après, si c'est un dividende annuel. Mais c'est vrai que c'est important de regarder pas que la date du versement de dividende, mais la date d'enregistrement du dividende. Ça, c'est une petite règle importante qui peut vous servir. Mais après il n'y a pas de règle bien précise, hein. Je veux dire, vous achetez ce que vous voulez et vous vendez quand vous voulez quoi. Je veux dire, il n'y a pas de voilà. Après c'est juste que je vous conseille toujours avant d'aller acheter une action, d'aller bien vous renseigner sur l'entreprise. Achetez pas comme ça bêtement des trucs voilà. Et je vais vous dire, on en reparlera tout à l'heure, mais toutes les entreprises qui peuvent être gérées par l'État, moi je vous le dis, n'achetez pas. N'achetez pas. Alors je vais vous donner des exemples, hein, tout ce qui est tout ce que l'État en fait peut y mettre son nez dedans ou peut donner des lois ou des règles qui puissent gêner ces entreprises-là dans leur évolution, il faut pas y aller. Faut surtout pas y aller. Et c'est simple, hein. Vous avez tout ce qui est ticket restaurant, vous avez là la FDJ, tous les trucs de jeu en ce moment qui vont être imposés, qui vont va avoir des taxes et des impôts parce que il faut sauver l'État-providence, et donc tous ces trucs là qui peuvent être gérés par l'État, il faut pas y aller. Voilà, dès que l'État a son nez dedans, l'électricité, bon, c'est pareil quoi. Il y a des bons, il y a des bons trucs, tu vois. Il y a dans ces trucs là, mais c'est toujours pareil. Si tu prends des grosses entreprises comme je sais pas moi, Engie ou que sais-je encore, EDF.
C'est pareil, si c'est des entreprises où l'État va dire ah, tiens, demain je t'impose, je te mets tant, ou demain tu vends ton électricité à tel prix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah franchement, déjà moi ça me donne pas envie d'y aller déjà personnellement, et puis en fait l'entreprise en fait c'est pas elle qui gère en fait, elle est dirigée par l'État en fait, c'est l'État qui lui dit ce qu'elle doit faire, donc forcément je vous déconseille tout ça quoi. Aller vraiment dans des entreprises qui prennent leurs décisions elles-mêmes, ou que l'État n'est pas décisionnaire. Alors après, il y a des fois l'État elle est actionnaire de certaines boîtes. Ça veut pas non plus dire que tout est mauvais. Mais si l'État a trop de pouvoir sur la société, faut pas y aller. Du coup, on va passer à la 5e question. C'est quoi un marché primaire? Un marché primaire, des questions compliquées ça. En gros, c'est une histoire avec les actions nouvelles, ce qu'ils appellent les nouvelles émissions d'actions. Ça veut dire des actions, soit des actions qui viennent d'arriver sur le marché, ou des émissions de nouvelles actions. Ou après, tu as les actions standards, classiques d'une entreprise, quoi. Mais bon, ça, c'est en général. Ça arrive des fois, parfois, quand tu es sur une société et qu'il va y avoir des émissions d'actions supplémentaires, ou des trucs un peu... quand par exemple, oui, ils rajoutent des actions, ou alors que ils te proposent, en fait, des fois, moi je l'ai eu une fois aussi sur une action, ils te proposent en fait de te redonner des actions à un certain prix, ou ils te redonnent en fait des fois des actions supplémentaires, mais qui font pas partie de celles que tu as déjà. C'est-à-dire toi tu as acheté, je sais pas moi, 1000 actions sur la patate par exemple, et la patate va te dire je vous redonne je sais pas moi dire une connerie, je vous redonne des actions nouvelles séparées en fait, et tu as la possibilité, par exemple ils vont vous redonner 1000 de plus, mais ça a durée limitée, et pendant ce temps là tu peux les acheter, les vendre, enfin il y a une sorte de marché secondaire qui se crée pendant un certain temps, pour essayer en fait de redonner du cash un peu entre guillemets à l'entreprise. Mais bon, ces trucs là moi je le fais pas forcément, enfin je l'ai eu mais j'y ai rien gagné, quelques centimes, et puis voilà quoi, donc voilà, mais c'est pas non plus voilà, c'est vraiment des choses un petit peu c'est pas des trucs qui tombent tous les jours quoi, et puis souvent t'es prévenu, tu reçois un message, un email, on t'explique. Par exemple, moi j'avais acheté du Rémi Cointreau, on m'a proposé est-ce que je voulais racheter des actions à un prix un petit peu inférieur, vu que j'avais déjà des actions sur Rémi Cointreau, et après ils m'ont dit si vous ne faites pas à telle date, on vous le paiera en dividende, et si on n'a pas de réponse de votre part, donc ça se fait automatiquement, tu n'as rien à faire. Mais après voilà. On va passer à la 7e question. Alors, c'est quoi le risque de la bourse? Le risque de la bourse, c'est de perdre ton investissement. Y a pas de voilà, c'est la roulette russe. C'est de perdre ton investissement. T'investis sur une entreprise en te disant que potentiellement ça va monter, mais après il y a une partie d'incertitude. Tu peux jamais savoir. Alors après, est-ce qu'il faut partir perdant par rapport à ça? Je pense pas, parce que sinon moi j'aurais complètement baissé les bras quoi. Je veux dire, je me suis pris des pelles, voilà quoi. C'est plutôt dur des fois la bourse, on va pas se mentir, mais faut pas te dire non plus que tu perds de l'argent, que tout est perdu en fait, parce que c'est pour ça qu'il faut être assez diversifié en bourse, parce que tu peux très bien perdre de l'argent sur une action et avoir d'autres actions qui vont monter. Donc au final, tu n'es jamais complètement perdant. Et puis si par exemple tu es très perdant parce que voilà, le marché, les actions que tu as achetées, ça tourne pas comme tu veux, faut pas se résigner à se dire putain j'ai fait de la merde, je suis foutu, comment je vais m'en sortir. Non, il y a des solutions en fait. Il y a des solutions. Des fois il faut savoir accuser sa perte en fait. T'accuses ta perte, t'as 2000 € de perte, t'as 2000 € de perte quoi. Mais si, je vais te dire une connerie,
t'avais prévu, j'en sais rien, moi, je vais dire une connerie, moi, de garder ton action 1 an, par exemple. Enfin, te laisser au moins voilà quoi, 6 mois, 1 an. Et tu vois que t'es arrivé en fin d'année, bon bah ça a pas donné peut-être ce que tu espérais, puis tu vois pas forcément l'évolution positive sur le truc. Bah plutôt que de garder un truc donc tu sais pas où ça va te mener. À un moment donné, faut arrêter quoi, faut se dire tant pis, bah moi ça m'est arrivé, hein, je l'ai fait, hein, je le fais régulièrement. Quand ça va pas comme je veux et que je me dis voilà, ça va pas dans le sens où j'ai envie que ça aille, où je me dis que même si j'attends dans le futur, ça va peut-être pas se passer comme moi j'ai envie que ça se passe. Et bah tant pis. J'accuse ma perte avant la fin de l'année, comme ça bah ça m'évite, ça compensera en fait quelque part si j'ai eu des gains dans l'année, et bah avec les pertes, parce que ce qui est bien en bourse, c'est que tu peux déclarer donc aux impôts, tu peux dire j'ai fait des plus-values, mais tu peux aussi déclarer tes moins-values, ce qui te fera un impôt, bah ça va baisser en fait tes plus-values, puisque tu as fait des moins-values, bah ça va s'équilibrer quand tu vas déclarer tes impôts, quoi. Si, mettons, tu avais gagné, je sais pas, 3000 et puis que tu déclares une moins-value de 1000, et bah au final, tu n'auras plus fait qu'une plus-value de 2000, quoi. Donc ça s'équilibre comme ça, la bourse. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter dans l'année, si sur un truc où tu te dis, bah je vois pas où ça va me mener, ça va peut-être pas monter, bah si t'as pas envie de le garder, bah tu te dis, vas-y, je le vends, tant pis, je perds de l'argent. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que tu pourras te rattraper sur autre chose. Tu vas récupérer des sous, même, voilà, tu en auras peut-être perdu, voilà, mais ces sous-là, tu peux déjà te dire, ouais, mais si je les réinvestis sur un petit ETF à dividende ou un petit machin, bah, je peux peut-être déjà rattraper, rien qu'au cours de bourse de l'ETF, moi ça m'est arrivé de rattraper déjà la moitié de ma perte. Donc il y a un moment donné, s'entêter c'est bien, mais il faut savoir perdre de l'argent pour en gagner. Si t'acceptes pas ça, si t'acceptes pas de perdre de l'argent pour en gagner, bah c'est sûr que la bourse, c'est peut-être pas fait pour toi, quoi. Mais je veux dire, il y a un moment donné, faut accepter le risque, en sachant qu'en bourse, tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Il y a un côté en fait où tu peux perdre. Des fois c'est un manque de patience, des fois c'est la conjoncture aussi, mais il y a des fois c'est aussi tu gagnes des sous que tu voyais pas forcément arriver. Tu dis, ah bah tiens, cette action-là, la montée, bah c'est cool, quoi. Donc il faut avoir une vue globale et savoir aussi passer à autre chose quand il est temps, quoi, c'est tout. Mais si vous jouez diversifié, vous apercevrez qu'il y a des opportunités gagnantes et perdantes et que c'est un équilibre en fait. Il n'y a pas forcément tout est perdant ou tout est gagnant, quoi. Voilà. Après, si vous voulez, moi aujourd'hui, c'est vrai que j'achète un peu d'actions, hein, mais beaucoup moins qu'avant parce que je suis sur une stratégie à ETF distribuant, ce qui fait que je garde quand même une sécurité en touchant du dividende régulièrement, qui me permet de pouvoir avoir un socle de base plutôt solide au cas où j'ai des pertes, quoi. Parce que bon, il y a un moment donné, la roulette russe, c'est un peu fatigant, quoi. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas des professionnels, et il y a des gens qui sont plus, déjà qui ont beaucoup plus l'habitude de ça. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'ETF distribuant, c'est vraiment ce qui vous assure des dividendes et une rentrée d'argent régulière sans avoir à gérer quoi que ce soit. Que le cours il monte ou il baisse, vous n'avez pas à le gérer. Hein, vous avez juste à encaisser vos dividendes mensuellement. Et plus vous en avez, plus ça s'accumule et ainsi de suite. Septième question, c'est quoi le Wall Street? C'est quoi Wall Street? Voilà. Wall Street. Mais Wall Street, c'est simple. Tu as donc Wall Street, en fait, c'est les actions américaines. Ah oui. C'est le marché américain. Ah oui, mais c'est bien parce que Wall Street, c'est... Donc moi, j'achète partout. Donc tu as le marché français, ça s'appelle le CAC 40. Oula. Le CAC 40.
c'est les actions françaises. Et puis après, tu as les actions américaines, tu as les actions japonaises, le Nikkei, après, je crois que c'est... j'ai pas de conneries, je crois que c'est le ADX, c'est les actions australiennes, enfin ainsi de suite, quoi. Tu as plein de marchés comme ça qui ont un petit nom. Donc Wall Street, c'est le nom qui donne au cours de bourse à New York. Exactement, si je dis pas de conneries. Du coup, on va passer à la dernière question. C'est personnel. Du coup, on va dire. On passe tout de suite sur le personnel là. Ça rigole plus là. Oui. Ouais. Alors, vas-y, envoie ton personnel là. C'est de pourquoi on ne parle pas du Vietnam, parce que sur notre bio, on parle de ça, mais là, on ne parle pas sur des vidéos. Ok, ouais, c'est pas une mauvaise question. Alors, pourquoi on parle pas du Vietnam? Alors, c'est vrai que c'est une chaîne aussi qui concerne le Vietnam. Hein, on en parlera, il n'y a pas de souci. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, c'est pas faux. Si vous avez des questions sur le Vietnam, je peux poster-les dans les commentaires aussi, je peux y répondre. Je connais très très bien le Vietnam. J'ai l'espoir de finir mes vieux jours là-bas, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour parler du Vietnam. Mais si vous avez des questions, je peux y répondre sans trop de problème. Il y a un gros projet qui va arriver sur le Vietnam. C'est un vlog. C'est une sorte de vlog, c'est une sorte de vlog qu'on va faire. En fait, on va partir au Vietnam et vous serez avec nous en fait. On va tout prendre en vidéo et vous serez avec nous sur place. Donc vous pourrez voir le vrai Vietnam, ma vie au Vietnam, vous pourrez le voir. Donc on va bientôt partir au Vietnam, enfin vers l'été, on va dire. Un peu, début juin normalement, on part au Vietnam. Donc si vous avez des questions, on fera un vlog là-dessus avec le voyage, avec tout ce qui se passe, tout ce que je ferai là-bas sur place. Je crois que par contre, on n'a pas le droit de filmer dans l'avion normalement, apparemment. On verra bien, on trouvera les solutions. Pour filmer. On trouvera les solutions, mais on vous montrera le vrai Vietnam. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis la dernière question. Il n'y en a pas. Ah si là. Ah oui, c'est quoi l'État-providence? L'État-providence. L'État-providence. Moi je vais vous dire ce que c'est que l'État-providence. C'est le gaspillage d'argent, de notre gouvernement. Voilà ce que c'est. C'est la planche à billets pendant le Covid, les chèques à tout va, donner de l'argent à tout le monde comme ça sans arrêt pour un oui ou pour un non. Et voilà où ça nous a mené. 3200 milliards de dettes. 3200 milliards de dettes. Et aujourd'hui, on va taxer les retraites, on va taxer les retraites, on va les diminuer surtout, on va les diminuer les retraites. C'est une honte. Mais au-delà de ça, d'autres en fait, quand tu vois l'insécurité, moi je regarde des vidéos, je suis choqué de voir le nombre d'agressions en tout genre sur internet. Je suis choqué, c'est impressionnant. Que fait l'État? Je veux dire, ces gens-là viennent sur le territoire français, profitent des avantages financiers et autres, et puis même de notre comment dirais-je, tu vois, la France, c'est un pays de violence. Quand je vois le nombre de crimes aujourd'hui qu'il y a, où franchement, clairement, ces gens-là profitent de notre bonté, de notre générosité, en venant sur le territoire commettre des crimes. Et l'État ne fait rien. L'État, à part s'occuper de savoir comment elle va taxer, ponctionner le Français qui travaille, voilà, parce qu'aujourd'hui, on vous dit que on va uniquement taper sur le plus riche ou
ou sur certaines entreprises, sachez que, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui ils disent qu'il faut, un jour ils vous disent il faut 20 milliards, le jour d'après c'est 40, après c'est 50, après c'est 60 milliards. Là on commence à vous expliquer qu'il faut 50 milliards, mais que l'année prochaine il en faudra peut-être 100 milliards. Non mais moi je vous le dis tout de suite, hein. Ce qu'il faut, c'est 300 milliards par an, voilà. Comme ça, on n'en parle plus, et puis on arrête de nous prendre pour des cons. Hein. Et comment on trouve 300 milliards quand tu les divises par 60 millions de Français? Eh ben c'est simple, hein. Tu supprimes le RSA, tu supprimes tout le social, tu divises les retraites par deux, des mesures d'austérité, voilà, des mesures d'austérité. Et l'austérité arrive, hein, les gars. Préparez-vous parce que vous allez payer. Vous allez payer. Et c'est normal quelque part. Les investisseurs, ils ont investi, enfin ils nous ont prêté de l'argent. Maintenant, il faut rembourser. Il faut rembourser. Et comme on a eu un ministre de l'économie qui est incapable de gérer les finances de la France en bon père de famille, et qu'ils ont dilapidé l'argent des Français pendant le Covid, pour aider des pays en guerre, de choses qui ne nous concernent même pas, hein, qui ne nous concernent même pas. Hein. Je veux dire, ou aider des pays en voie de développement, enfin, tout cet argent public en fait qui a été déversé dans des choses, qui était peut-être pas la priorité du pays, puisqu'apparemment la priorité du pays aujourd'hui, c'est de rembourser notre dette. Mais alors qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant 10 ans de Macron? Pendant 10 ans de Macronie, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas vu venir ça. Mais les problèmes, ça fait 30 ans qu'on en parle, donc on devrait le savoir tout ça. On devrait le savoir. Tous les économistes le disaient. Déjà, il y a 10 ans que si on continuait comme ça, on a le droit dans le mur. Et là, maintenant, ils sont là en train de faire comme s'ils découvraient, qu'on était surendettés. Non, mais franchement. Et ces gens-là, ils ont le droit de gouverner un pays? Moi, je dis, franchement, les gars, sécurisez votre argent, ouvrez des comptes titres chez un bon broker, parce que je vous dis, ils vont arriver et ils veulent se mettre les sous dans la poche, hein, et ils feront pas de sentiments, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, on va s'arrêter là pour la vidéo et puis on va vous souhaiter un bon week-end et puis il y aura peut-être Halloween qui va passer alors. Et puis à bientôt quoi. À bientôt les gars. Tchuss. Abonnez-vous à la chaîne.